l'architecte disait qu'on aurait pu, si on avait anticipé, intégrer des morceaux de l'ancien local dans les murs ici. Bon, on l'a pas fait, mais bon. Presque on pourrait le laisser comme un tour une sculpture. On va l'entrée, moi. Ouais, peut-être sur la table d'entrée, tiens, on va faire ça. Cette pierre-là, elle doit venir des graphes qu'il y avait dans le dos, sur les murs du fond. Et moi, j'ai récupéré quelques petits morceaux du mur devant. Et ça, c'est la photo du jour. C'est le journaliste qui avait pris cette photo. Bah, du jour où ils avaient tout rasé, quoi. Et tu as vu l'autre côté où on voit la pelle. En fait, j'avais pris les photos où tu avais la pelle qui arrachait. On voit bien le mouvement, l'arrachage du toit. C'était impressionnant en ce moment-là, quand il a commencé à arracher le toit. Il y avait un chat de l'autre côté. Et à l'époque où ils ont fait le projet de décoration du local musique, ce chat était déjà là depuis des années. C'est un jeune du quartier qui l'avait fait. Et j'avais dit, le chat, vous ne le recouvrez pas. Donc ils l'ont gardé. Et le jour de la fermeture du local musique, on a fait un atelier graphe. Et j'ai dit, bah les gars, le local est à vous. Allez-y. Officiellement, vous avez le droit de massacrer les... Ouais. Et en fait, ils y sont allés, ils ont attaqué que ce mur-là. Ils n'ont rien touché d'autre que ce mur-là. Et j'ai regretté, j'ai dit, je suis bête. J'aurais dû lui demander de le garder le plus longtemps possible, parce qu'il y a comment il s'appelle, Pénars Info, ouais. qui prend une photo sur son blog. Il y a une photo où on voit la pince qui arrache ce fameux mur. Et elle est magnifique cette photo, sauf que c'est un graphe tout récent qui vient, le fameux graphe que les gamins ont fait. Ouais, et la photo aurait été encore plus magnifique si ça avait été le chat, tu vois, parce que mais symboliquement c'était juste bien, quoi, du jour où il a été fait, c'est-à-dire dans les années 80 et 90, jusqu'à la destruction, mais le chat était resté en place. Et c'est moi qui l'ai suicidé, on va dire, dernière minute, en lui disant allez vas-y, massacre-le. Tu mettras en recherche pour qu'il viendra mettre. Allez, on y va? Bien, c'est notre numéro 1 du local musique. C'est l'arboricain. C'est bien. Et voilà. Madame la de quartier, madame la première adjointe, madame la sénatrice, madame la présidente. Le local musique a évolué et s'est développé au sein de la MVD. Né de la volonté d'un groupe de jeunes passionnés de musique urbaine, et particulièrement de rap, ce projet est devenu une activité à part entière de la Maison pour tous. Que de chemin parcouru du petit Kajibi attenant au bureau de la direction de l'époque à l'installation aujourd'hui dans cet équipement fonctionnel et accueillant. Vous remarquerez que le local musique est organisé autour de 3 espaces d'activité. Un espace dédié à la construction des projets, c'est la salle de projection. Un espace équipé de matériel nécessaire à la technique et l'enregistrement, c'est la salle des machines. Un espace qui est utilisé pour s'essayer, pour construire ou tout simplement pour mijoter un projet, c'est la salle des cuisines. Reprenez la première lettre de ces dénominations et vous avez un retour sur l'histoire. PMC. C'est à vous, PMC, que je dédie ce moment. Vous, qui avez été et qui êtes toujours l'expression positive de l'engagement de la jeunesse au travers de ses passions. Vous êtes un exemple constructif pour les plus jeunes. C'est un projet qu'on a défendu depuis de nombreuses années. Et les élus, bon voilà, ils ont une place importante dans le projet. Et ça n'a pas toujours été facile, donc j'avais vraiment envie de leur dire voilà, l'équipement est là, mais voilà ce qu'il y a derrière, voilà pourquoi on le fait, voilà ce qu'on va en faire, et voilà quelles sont les valeurs qu'on défend au sein du local musique. Je pense que c'est important que le message y passe, quoi.